France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. 16e émission de Parler Islam à l'occasion de ce mois sacré du Ramadan. Ça tombe bien, nous sommes le 16e jour en ce 21 mai. Bonsoir et bienvenue, salam alaikum. Chaque soir, une personnalité différente pour vous accompagner, pour vous apporter une richesse dans les réponses apportées, pour vous accompagner durant votre mois sacré du Ramadan. France Maghreb 2 a sorti l'artillerie lourde cette année avec, et pour ce mardi soir, l'ami du mardi, c'est Mister Mohamed Najjar. Bonsoir, salam alaikum Mohamed Najjar. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, akhi Christophe. Mon cher Mohamed Najjar, donc avec vous jusque 20h pour répondre à vos questions dans un instant, 01 40 33 9000, mais aussi par SMS, vous pouvez d'ores et déjà les envoyer, vous tapez FM2, un espace votre question au 7 20 18, juste le temps que notre frère Mohamed Najjar nous livre son introduction. Comme d'habitude, je parle, Inch'Allah, des maladies du cœur et le jeûne du cœur. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous savons tous le verset coranique dans lequel Dieu dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ou vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs, peut-être serez-vous pieux. Et j'ai dit, on peut relire le verset autrement, ou vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne de l'estomac afin que le cœur se mette à jeûner lui aussi. Et le cœur doit jeûner, de ne pas faire tout haram pendant le mois de Ramadan. Si on dit pourquoi devenir pieux, pourquoi faire ce jeûne du cœur, tout simplement pour que Dieu accepte notre jeûne, pour que Dieu nous pardonne grâce à notre jeûne. Parce qu'un autre verset coranique dit Dieu n'agrée que les œuvres accomplies par les pieux. La dernière fois, nous avons parlé d'un mal du cœur et pour lequel le cœur doit jeûner, c'était la jalousie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre mal et c'est l'orgueil, al-kibr. Je rappelle à mes frères et à mes sœurs que le premier péché commis dans le ciel, la première désobéissance commise dans le ciel était l'orgueil. Et celui qui a fait ça, c'est Iblis, le père des shaitans. Le verset coranique dit Illa Iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin, sauf Iblis qui refusa avec orgueil et fut ainsi du nombre des négateurs. Il n'a pas voulu se prosterner à notre père Adam, salat et salam sur lui, lorsque l'ordre est venu de Allah Ta'ala wa Tabarak que tout le monde se prosterne devant Adam. Lui, il a refusé par orgueil. Son orgueil l'a fait sortir du paradis. Il était à l'intérieur du paradis. Il a quitté le paradis à cause de l'orgueil et son orgueil l'a fait entrer en enfer et l'a fait entrer dans la négation et dans la mécréance. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Ou lorsque Dieu lui a demandé pourquoi il ne s'est pas prosterné devant notre père Adam, il a répondu Ana khayrum minhu, ana khayrum min, je suis meilleur que lui. Mes frères et mes sœurs, toute personne qui dit je suis meilleur qu'une autre suit par là Iblis, a une part d'orgueil dans le cœur. Et Dieu subhanahu wa ta'ala a dit dans un autre verset coranique Innahu la yuhibbu al-mustakbirin. Certes, il c'est Dieu. Certes, il n'aime pas les orgueilleux. Donc si Dieu n'aime pas l'orgueil, n'aime pas les orgueilleux, dans le cas où tu es frère ou sœur un orgueilleux, comment il va aimer ton jeûne? Comment il va agréer ton jeûne alors qu'il n'aime pas tout
ce qui vient de la part d'un orgueilleux. Il a dit aussi dans un autre verset coranique, سأصرف عن آياتي الذين Pardon madame, le matelas c'est 10 € par jour sur cette plage. 10 € par jour? Eh ben, il doit être bien équipé. Parce que mon Duster, il a la carte main libre, la caméra multivue et mon smartphone est compatible avec lui. Et pour moins cher que ça. L'été arrive. Découvrez Dacia Duster tout équipé, disponible dès maintenant en concession. Dacia Duster est à partir de 5 € par jour, soit 150 € par mois. Équipement de série ou en option selon version. LLD 61 mois, 60 000 km, réservé aux particuliers pour tout Duster neuf jusqu'au 30 juin si accordiaque. Voir dacia.fr. De la foi, c'est l'orgueil. L'orgueilleux ne veut pas apprendre. Il est grand pour apprendre. L'orgueilleux n'accepte pas la vérité. L'orgueilleux ne veut pas écouter le conseil. Et sans écouter les conseils, on va rester toujours dans l'erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر n'entrera pas au paradis celui qui a dans le cœur le poids d'un atome d'orgueil, rapporté par l'imam Muslim. Imaginez le poids d'un atome, je sais pas, un microgramme d'atome d'orgueil. On n'entre pas au paradis. Que dire de celui qui a des kilogrammes d'orgueil? Que dire de celui qui a des tonnes et des tonnes d'orgueil? Donc, il n'entrera pas, celui-ci, n'entrera pas au paradis malgré son jeûne, malgré sa prière, malgré ses aumônes, malgré tout ce qu'il a fait, parce que il avait l'orgueil. Il n'a pas jeûné contre l'orgueil. Il n'a pas purifié son cœur contre l'orgueil. Et surtout pendant le mois de Ramadan, l'orgueil a fait sortir Iblis du paradis. Tu penses qu'il va faire entrer quelqu'un vers le paradis? Un autre point, mes frères et mes sœurs, l'orgueilleux est un malade. On a dit l'orgueil est une maladie de cœur. Et l'orgueilleux est un malade. Normalement, les gens le détestent. Et moi, je dis, en principe, on doit avoir pitié de lui. On doit être miséricordieux à son égard parce qu'il est malade. Parce que s'il reste comme ça, il va finir en enfer. Et normalement, on doit avoir pitié de lui. L'orgueilleux croit qu'il est le meilleur des humains. Il est le maître de l'humanité. Et les gens ne sont que des serviteurs pour lui. Les gens ne sont que des insectes devant lui. C'est lui qui a toujours raison. Les gens ont toujours tort. Ils n'acceptent aucune position. L'orgueil, d'abord, mène vers une autre chose qui est mauvaise, mène vers la tyrannie. L'orgueilleux ne commence même pas par le salam alaykoum. Et si on lui dit salam, parfois il ne répond même pas à nos salutations. Je te dis, mon frère ou ma sœur, tu peux être orgueilleux, et je le souhaite pas pour toi, mais tu peux être orgueilleux vis-à-vis de quelqu'un qui est meilleur que toi. Seulement, tu ne le sais pas. Toi, avec ton jugement, tu penses que tu es meilleur que lui et tu te montres orgueilleux alors que selon le jugement de Dieu, il est meilleur que toi. Et qui mérite d'être orgueilleux et qui mérite le mépris alors que le jour de la résurrection n'a pas encore lieu pour savoir qui sera au paradis et qui sera en enfer, qui sera dans un degré plus élevé dans le paradis et qui sera dans le paradis, mais un degré plus inférieur. Mes frères et mes sœurs, le musulman, en principe, ne doit voir aucun mérite pour lui, parce que tout ce que tu as, mon frère ou ma sœur, tu l'as obtenu de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Tu n'es pour rien dans tout cela. Si tu es beau, c'est Dieu qui t'a donné la beauté. Pourquoi tu vas devenir orgueilleux à cause de quelque chose qui ne t'appartient pas? Si tu as la science, c'est Dieu qui t'a donné la science. Si tu as la richesse, c'est Dieu qui t'a donné la richesse. Si tu as la bonne santé, c'est Dieu qui t'a donné la bonne santé. Et les autres, peut-être Dieu les a privés. Et peut-être ce que Dieu t'a donné, c'est un mal pour toi. Et la preuve, à cause de ce que Dieu t'a donné, te voici orgueilleux et te voici éloigné de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc normalement, le musulman doit être modeste, doit être humble. Et à la fin, je dis, mon frère ou ma sœur,
L'orgueilleux ne doit pas oublier qu'il est faible, qu'il a été créé faible. Il a été créé à partir de la terre. Il est rempli de défauts comme tout le monde. Chacun de nous a ses propres défauts. Il a des points de faiblesse comme tout le monde. Il meurt comme tout le monde. Il mange comme tout le monde. Il a faim comme tout le monde. Il respire comme tout le monde. Il tombe malade comme tout le monde. Il part aux toilettes comme tout le monde. Il transpire comme tout le monde. Donc pourquoi l'orgueil? Qu'est-ce qu'on a de plus par rapport aux autres? Est-ce que les autres ont été créés à partir de la terre et l'orgueilleux a été créé à partir de l'or? Non, on est tous égaux devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Le meilleur d'entre nous est le plus pieux. C'est pour ça que Dieu nous a demandé la piété. Mes frères et mes sœurs, on doit faire le repentir de tous les maux, de toutes les maladies du cœur pendant ce mois de Ramadan, au moins par l'intention, au moins dire à Dieu Seigneur, pendant ce mois je m'engage, je me repens de tous les péchés. Peut-être Dieu va agréer notre jeûne et je m'arrête là. Inch'Allah. Merci beaucoup, cher Mohamed Najar, à qui vous allez pouvoir poser vos questions maintenant en nous appelant au 01 40 33 9000 par SMS FM2, un espace votre question 7 20 18. Je précise que si vous souhaitez prendre des cours de sciences islamiques, eh bien il y a l'institut-du-6 Naja, donc c'est www.institut-du-6 Naja, c'est N-A-J-A-H .fr .com. Voilà, .com. Donc je répète, www.institut-du-6 Naja, N-A-J-A-H.com pour eh bien évidemment vous inscrire, aller prendre connaissance de cet institut. Voilà, première question avant la pause première pause. Bonsoir, qui est là, qui est avec nous? Oui, salam alaikum. Bonsoir. Kauter de Marseille. Bonsoir Kauter de Marseille. Mohamed Najar vous écoute pour votre question, vous écoute. Alors, bonsoir chef. Ma question c'est savoir en fait, est-ce qu'il y a un temps particulier en fait à faire pour un salat al-istikhara? Non, ma sœur, il n'y a pas un temps particulier. On peut faire la prière de l'istikhara à n'importe quel moment où la prière est autorisée. Il faut savoir, par exemple, après la prière de l'Fajr, la prière n'est plus autorisée que lorsque le soleil se lève et une vingtaine de minutes passent après le lever du soleil, à peu près une demi-heure. À ce moment-là, la prière devient autorisée. Aussi, après la prière de l'Asr, on ne peut pas prier jusqu'à le Maghreb. Et après la prière du Maghreb, la prière redevient autorisée. Donc, dans ces créneaux horaires où la prière est autorisée, on peut s'adresser à Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais si vous voulez un moment meilleur, c'est avant le Fajr. Par exemple, pendant le moment de Suhour, là où Dieu descend vers le ciel le plus bas et dit qui a besoin de moi, qui veut me demander quelque chose, qui veut mon pardon, je vais le lui accorder, qui me demande quelque chose et je la lui accorde. À ce moment-là, c'est le meilleur moment et les gens normalement attendent tous les jours ce rendez-vous avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Si vous pouvez faire votre prière d'istikhara pendant ce temps-là, c'est mieux. Mais sinon, pendant tous les temps, c'est possible de faire la prière d'istikhara. D'accord, comme on m'a dit que c'était à la fin de la soirée, enfin à la fin de la nuit, c'est pour ça, le dernier tiers de la nuit. C'est ce que j'ai dit, c'est suhour. Au temps de suhour, à peu près une demi-heure avant le Fajr à peu près. D'accord, ok, mais en journée aussi, on peut la faire. Journée aussi, il vient de nous dire qu'on peut la faire à n'importe quel moment, mais il y a un moment précis où c'est plus important, où c'est peut-être plus indicatif, plus porteur, on va dire. C'est le moment de Sahur. Voilà. Ok, d'accord, merci beaucoup. Merci Kauter, bonne soirée, Sarah Tolok, merci du côté de Marseille. Vous nous écoutez sur le 93.8. Alors, qui est avec nous? Bonsoir. Hop, d'accord. 01 40 33 9000. On est de retour très vite, cher Mohamed Najar, avec vous jusqu'à 20h pour répondre à vos questions. Vos SMS aussi, vous pouvez poser vos questions par SMS, soyez précis évidemment. Vous tapez FM2 un espace votre question 7 20 18. N'oubliez pas France Maghreb 2 qui vous offre votre Omra pendant tout le mois du Ramadan, le jeu concours mis en place. Vous envoyez simplement Omra OMRA au 7 20 18. Il y aura plusieurs Omra à vous offrir le jour de l'Aïd.
Normalement, Inch'Allah, cher, dans 2 semaines, hein. Il vous reste d'ailleurs, c'est votre avant-dernière émission, normalement, hein, cher Mohamed Najar, ce soir. Puisque l'Aïd est prévu, selon, en tout cas, ceux qui suivent les calculs astronomiques, le 4 juin, prochain, Inch'Allah. Bon, alors on est de retour très vite. Vos SMS, vos questions FM2 en espace votre question 72018 et pour nous appeler maintenant 01 40 39 000 et donc pour le Omra, vous envoyez Omra OMRA 72018 et bonne chance par avance avec plusieurs Omra avec tirage au sort le jour de l'Aïd. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Allez, grosse session de questions maintenant dans le cadre de Parler Islam. Nous avons Sarah qui nous attend dans un instant du côté de Rouen, mais nous partons du côté, Mohamed Najar, de Moissy-Cramayel avec Walid. Bonsoir Walid, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Cher Najar, je vous écoute. Cher Najar, déjà je voulais vous remercier pour vos interventions à la radio. Je suis vraiment ravi de vous entendre. Alhamdulillah. Et j'avais une petite question, c'est que j'ai lu quelque part que l'apprentissage de la science était une obligation en islam. Je voulais savoir si c'était vrai ou pas, si l'apprentissage de la science était véritablement une obligation pour tous les musulmans. Et qu'est-ce que ça veut dire la science? Est-ce que c'est seulement l'arabe, le Coran c'est marrant, nous en parlions de la science de manière générale? Nous en parlions en antenne avec cher Najar justement. Alors la science, obligation ou pas? Est-ce que ça rime avec l'islam, cher Najar? Oui, merci d'abord mon frère Walid pour cette question. La science est une obligation pour tout musulman et musulmane. Parce qu'on ne peut pas se dire musulman et lorsqu'on te dit « Est-ce que tu connais l'islam ?» tu dis « Non, je ne sais pas ». Ça, c'est la contradiction la plus grande. Parce que c'est quoi l'islam? L'islam, c'est la soumission à Dieu subhanahu wa ta'ala. L'islam, c'est pas la soumission aux hommes, c'est pas la soumission aux femmes, c'est la soumission au créateur des hommes et des femmes. C'est notre Seigneur, Allah. Ça veut dire obéir à Allah ta'ala wa tabarak. Et le problème, comment on va obéir à Allah? Comment on va se soumettre à Allah si on n'a pas appris la science, si on ne sait même pas qu'est-ce que Dieu nous demande? D'abord, il faut connaître qu'est-ce que Dieu nous demande, et ça, on le connaît avec l'apprentissage, avec la science, et à ce moment-là, bien sûr, on va se soumettre à Allah Ta'ala wa Tabarak. N'oublions pas que le premier verset coranique qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Iqra, lis, alors que lui était un illettré qui ne va jamais lire et écrire pendant toute sa vie. Ça veut dire Dieu ne parlait pas avec lui, il parlait avec sa communauté à travers lui, il parle avec moi, il parle avec toi mon frère ou ma sœur, lis. Le problème, on ne lit pas assez et on n'apprend pas assez non plus. Que Dieu nous aide à apprendre la science. Voilà. Ouais, bravo pour cette question en tout cas, cher Walid. Et Sarah Tolek pour ce soir du côté de Moissy-Cramayel. Salut mon frère. À bientôt, au revoir. 01 40 33 9000 pour vos questions avec Sarah qui nous appelle de Rouen. Bonsoir Sarah. Elle est où Sarah? Elle est partie Sarah. Bon bah qu'elle nous rappelle. En tout cas je rappelle au 01 40 33 9000 par SMS FM2 un espace votre question 7 20 18. Et je rappelle également pour celles et ceux qui souhaitent prendre des cours de sciences islamiques avec Mohamed Najar, il suffit d'aller sur le site www.institut-du6najah.com. Voilà, www.institut-du6najah.com. Allô, bonsoir, salam alaikum. Oui, salam alaikum, c'est Sarah, du coup, ça a raccroché. Bonsoir Sarah de Rouen. Bonsoir. Bienvenue en direct sur France Maghreb 2. Cher Najar, écoute votre question, Sarah. Oui, bonsoir cher. Je vous appelais parce que tout à l'heure, vous entendez dire qu'après la prière de l'As, on ne pouvait pas prier. Mais moi, malheureusement, je travaille du matin au soir dans une petite ville qui n'a pas de mosquée. Et du coup, je rattrape mes prières le soir. Et entre l'As et le Maghreb, du coup. Est-ce que j'ai le droit ou je fais mal? D'accord, merci pour la question. Il faut savoir que les prières obligatoires, on doit les faire à n'importe quel moment de la journée. Les prières obligatoires.
Par exemple, là, vous dites, vous n'avez pas fait, par exemple, Dor, vous n'avez pas fait l'Asr, et vous revenez chez vous, par exemple, à la fin de l'après-midi, et c'est après l'Asr, et vous allez faire votre prière. Ce n'est pas interdit pour vous, vous devez même les faire dans ce temps-là. Moi, ce que j'ai dit, c'est les prières nafila, les prières agréables, les prières surérogatoires, qui ne sont pas obligatoires. Ces prières-là, il y a un certain moment où elles deviennent déconseillées, et c'est après l'Asr, par exemple, ou après le Fajr. Après la prière du Fajr. Ok, super, merci beaucoup. De rien. Merci, bonne voilà, soirée. ma Sarah, ça c'est aussi simple qu'un coup de fil, vous voyez, une petite précision. Ouais, grave. Bon, Super. eh ben, Tant mieux. Ça me rassure parce que moi, plusieurs fois, on m'a dit ça sert à rien que tu rattrapes tes prières, tu les fais pas à l'heure, ça sert à rien. Oh là là. Alors, écoutez, cette émission, si elle a un but, c'est qu'on élimine tout ce qu'on peut entendre comme imbécilité sur les réseaux sociaux, sur Internet et compagnie. Et de la part de ceux qui se prennent pour des chiens alors qu'ils n'ont aucune qualification, cette émission est là pour ça, avec des vrais spécialistes. On a recruté vraiment le meilleur de la crème, quoi, le meilleur du meilleur, the best of the best. Oui, ça se voit, je vous entends depuis le début, c'est vrai que c'est agréable à entendre. Bon, voilà, donc on a des vrais spécialistes. N'allons pas, dire quand on a un problème de santé, on va pas chez le cordonnier, on va chez le médecin, on est d'accord. Bon, eh bien pareil, quand on a une question, Sarah, voilà, ça se passe tout simplement, vous appelez la radio France Maghreb 2 et cher Naja vous a orienté. Merci beaucoup, bonne soirée Sarah Abtolok. Merci, bonne soirée, merci Sarah, 01 40 33 9000. C'est vrai, écoutez Naja, si on pouvait aussi faire un de ces quatre, parler de ceux qui se prennent pour les chiens et ceux qui racontent n'importe quoi sur l'islam. Et ce qu'on peut lire aussi sur les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, cher Google est vraiment pas la science absolue, hein. Oui, c'est vrai. Normalement, si on ne connaît pas la personne, on ne doit pas apprendre chez elle. La première des choses, c'est de connaître la personne, d'avoir, par exemple, des recommandations de gens de science qui recommandent la personne, etc. À ce moment-là, on fait confiance et on peut apprendre chez la personne. Mais ouvrir Internet et suivre n'importe qui, là, on peut s'éloigner même de l'islam. Et on peut même désobéir à Dieu subhanahu wa ta'ala en faisant de tels actes parce qu'on ne sait pas qui est en train de parler ou d'écrire. Est-ce que franchement c'est quelqu'un qui a la science? Est-ce que c'est quelqu'un qui a appris la science? Ou c'est quelqu'un qui n'a aucune science, qui est égaré et il va m'égarer avec lui? Effectivement. Bon, en tout cas, voilà. Merci à vous de faire confiance justement à nos spécialistes avec ce soir, en ce mardi soir, cher Mohamed Naja, dont nous sommes ravis de compter parmi nous cette année. Et franchement, je tiens encore une fois à remercier toute l'équipe de Parler Islam, de Ali Bourwin à Mohamed Bajrafil, au docteur Jaballah, au docteur Hannes Shakal, à Bouchra Chekroun, à Samir Abslam, toute l'équipe, bref, de Parler Islam qui chaque soir font le succès de cette émission. Et n'hésitez pas à la réécouter si toutefois vous avez un petit doute ou nous loupez une question en podcast sur notre site www.francemaghreb2.fr et bien entendu la rediff aussi le matin sur France Maghreb 2 à 10h tous les matins, la rediff de l'émission de la veille. Donc demain matin vous écouterez Mohamed Naja entre 10h et 11h sur France Maghreb 2. Nous sommes avec Jafar de Melun. Bonsoir Jafar, salam alaikum. Salam alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, moi c'est juste une question. Salam alaikum cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors moi, étant donné, juste une question, je voudrais poser juste une question. Voilà, je vais directement, ouvertement. On va dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui se disent, tout simplement, il ne faut pas rester près des femmes la journée. Alors, c'est sa propre femme, etc. Est-ce que c'est naturel ou pas? C'est vrai qu'on évite, on va dire, c'est son tabou. C'est vrai qu'on évite de toucher la femme, etc., dans le sens, etc., tout. Mais bon, je pense que les hommes devraient quand même aider quand même leur femme, s'il n'y a pas que ça dans la vie. Et il y en a beaucoup qui disent, on se sauve de la maison pour pas avoir ces genres de pensées incroyables. C'est ce que j'entends autour de moi. Alors, je voulais demander à vous, très cher imam, dites-leur, franchement, qu'ils peuvent quand même aider leur femme sans avoir ce genre de pensée, quoi. Oui. Là, allez directement au but, dites-leur avec toute franchise qu'ils peuvent aider leur femme. Moi, j'aide ma femme. Attendez, monsieur, vous faites des questions, vous faites pas les réponses, si vous permettez. Oui, voilà. Jafar, c'est important. Oui, chef. Alors, allez-y, cher Naja.
Donc là, il y a une divergence entre les écoles. Et selon l'avis d'une école, il y aura une conséquence sur rester ou ne pas rester avec la femme. Si on prend par exemple l'école malikite dit qu'il est désagréable de rester avec la femme pendant le jour du mois de Ramadan. Pourquoi cette école dit cela? Parce que cette école, parmi ses avis, celui qui touche par exemple sa femme ou plaisante avec sa femme, s'il y a avec préméditation, volontairement, s'il y a une émission du liquide prostatique qui s'appelle le madi, il a annulé son jeûne, il doit rattraper ce jour et doit faire 2 jours 2 mois de suite, jeûner 2 mois de suite, ou bien nourrir 60 pauvres ou affranchir un esclave. Avec cette émission de ce liquide qui est souvent émis avec le désir, avec le plaisir de l'homme ou de la femme, donc l'homme ou la femme, s'il y a cette émission, il a annulé le jeûne. Ça, c'est les malikites qui le disent. Du coup, ils vont nous éloigner des femmes de peur qu'on rompe le jeûne et on sera dans cette situation de rattraper un jour et de nourrir 60 pauvres ou de jeûner 2 mois de suite. Mais si on part vers d'autres écoles, par exemple les Shafi'ites, les Hanbalites sont presque similaires aux Malikites. Si il y a des attouchements volontaires de la part de l'homme et il y a cette émission, c'est la même chose. C'est l'annulation du jeûne. Mais si on prend les Shafi'ites et les Hanafites, même s'il y a attouchement, même s'il y a cette sécrétion, cette émission, le jeûne n'est pas annulé. Donc si on suit les Shafi'ites ou on suit les Hanafites, même s'il y a cet attouchement, même s'il y a cette plaisanterie avec la femme, etc., il y a cette émission de la part de la femme ou de l'homme, on n'a pas annulé le jeûne, donc ils vont pas nous dire de nous éloigner de la femme. Et si vous voulez, moi franchement, les Malikites, lorsqu'ils disent cela, je ne trouve pas un argument qui vient d'un texte du Coran ou de la Sunna. Ce sont des réflexions, ce sont des ijtihad, on les respecte, mais peut-être ces ijtihad étaient valables dans une époque et peut-être maintenant on ne peut pas, et surtout comme ce qu'a dit le frère, il doit aider sa femme, on n'est pas au bled, il y a beaucoup de femmes, il y a les voisines qui viennent aider, etc. Si on n'aide pas la femme et il y a des enfants à bas âge, etc., personne ne peut l'aider, donc c'est bien que l'homme aide sa femme. J'espère que j'ai répondu. Oui. Ça a été clair la réponse. Christophe, je te remercie infiniment. Je te dis bon, ça haftarok, etc. Mais, alhamdoulilah, je te remercie infiniment, Al-Hajj Imam. Je te remercie profondément de dire bon, moi, voilà, qu'on est là pour aider quand même notre femme parce qu'on est full roba. C'est très, très dur. Et il y a beaucoup, je vais le dire et je vais le redire, il y a beaucoup de femmes qui sont de femmes, des sœurs, des frères, de la famille qui ont, on va dire qu'ils ont explosé la famille, etc., qu'ils se voient très peu, etc. Je pense que c'est le moment, c'est le mois du pardon. Il faut y aller, il faut dire pardon, c'est le moment de se remettre tous ensemble et ne pas rester sur les mauvaises pensées. Voilà, c'est surtout, je voudrais que tout le monde soit sain entre eux, que tout le monde se pardonne sur le mois du Ramadan. Que Rabbi subhanahu wa ta'ala descende le karama sur tout le monde. Merci Jafar pour ce beau message. Christophe, l'émission que tu fais, je te remercie infiniment parce que on t'a dans le cœur, franchement, on te porte dans notre cœur, dans notre esprit. Et on n'est pas prêt de t'oublier. C'est vraiment notre frère. Voilà, un vrai frère de frère. Merci Jafar, merci beaucoup. Merci Christophe, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci beaucoup. 01 40 33 9000 sur France Maghreb 2 pour vos questions avec l'imam Mohamed Najjar et qui, je le rappelle, donne des cours de sciences islamiques pour en savoir davantage ou pourquoi pas vous inscrire www.institut-du6najah najah.com www.institut-du6najah.com. N'hésitez pas. 01 40 33 9000, question par SMS aussi. FM2, un espace votre question 7 20 18. Allô, bonsoir, qui est avec nous?
Allô, bonsoir, assalamu alaikum, c'est Abdelhalim de Paris. Bonsoir Abdelhalim de Paris, on vous écoute plutôt, le Cheikh Naja vous écoute pour votre question. Bonsoir monsieur Christophe, bonsoir cher Naja, enchanté de vous avoir. Voilà, moi c'était une petite question simple et rapide, mais voilà, je me la pose quand même. Concernant le testament, vous savez, est-ce qu'il doit être long ou voilà, est-ce qu'il doit être long ou il peut être court ou voilà quoi, je voulais savoir par rapport au testament. Parce que je sais qu'en islam, le testament c'est très très important. Et donc, du haut de mes 30 ans, bientôt 31, j'ai toujours pas fait. Bah, je voulais savoir s'il doit être long, s'il peut être court, ou comment que ça se passe, quoi, en fait. Le testament, ça va être long ou court, ça dépend de son contenu. Qu'est-ce qu'on va écrire dans ce testament? Si on va dire une petite chose, bien sûr, ça va être court. Si on veut dire beaucoup de choses à ses héritiers, etc., à ce moment-là, ça va être long. Ça dépend de ce qu'on va dire. Et comme vous avez dit, vous avez parlé du testament, il y a une chose très très importante, surtout pour les frères et les sœurs convertis. Oui, il est indispensable d'écrire un testament et de demander que je suis musulman, même si on le cache. Après la mort, ça sert à rien de cacher. Je suis musulman et je veux être enterré dans un cimetière musulman et avoir des toilettes mortuaires musulmanes. Parce que souvent, la personne musulmane convertie, si elle n'écrit pas ça et si les parents ne savent pas, ils peuvent, par exemple, faire autre chose que le rite musulman après la mort. Ah oui, ça oui. Ben moi, franchement, je vous ai bien posé cette question parce que moi, bon, moi, je suis converti aussi, mais voilà, là, mentionné dans le testament qu'il faut qu'on est converti, tout ça musulman, c'est donc important aussi, hein. Oui, c'est bien, je pense aussi que chaque musulman normalement doit écrire un testament et surtout pour l'héritage après lui. D'abord d'enseigner à ses enfants l'héritage musulman et de faire un testament chez un notaire, par exemple. Dans le cas de mon décès, voilà, pour mon fils tel, il y aura ça, pour ma fille telle, il y aura ça, etc. Et ça va être sous forme de testament, alors que c'est l'islam comme testament. D'accord, et on est obligé de passer par le notaire, on peut pas écrire soi-même, quoi, faut passer par... Normalement, parfois il y a un litige entre les frères, entre les sœurs, entre les héritiers, etc. Qui ne peut pas voir ce que recommande l'islam. À ce moment-là, lorsqu'il y a un document d'un notaire, il fait, il fait la loi. D'accord. Voilà, cher monsieur. D'accord, bah, merci beaucoup, monsieur Christophe, merci à vous, les chers. Passez une bonne soirée, ça comme à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, cher Naja, dans un instant, la dernière partie avec quelques questions encore supplémentaires. Au 01 40 33 9000, vous avez la priorité, mesdames, messieurs, pour vos questions ce soir au cher Naja qui est avec vous, que vous pouvez contacter via son site aussi pour prendre des cours de sciences islamiques, www.institut-du-6 najah.com. À tout de suite pour la dernière partie. Vos appels 01 40 33 9000. Bienvenue à vous et une excellente soirée à l'écoute de votre radio France Maghreb 2 en ce mardi 21 mai, où nous sommes le 16e jour de Ramadan. Ça y est, nous avons dépassé la moitié. Nous avons fait peut-être le plus dur ou pas, je ne sais pas. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Dernière partie de votre émission Parlez Islam en ce mardi 21 mai. Nous sommes le 16e jour de Ramadan et nous sommes avec Mohamed Naja. Avant d'accueillir Kautar, vous pouvez poser vos questions au 01 40 33 9000 par SMS FM2, un espace, votre question 72018. Une question qui m'a été posée tout à l'heure, cher Mohamed Naja, par un auditeur qui nous dit salam alaikum, je voudrais juste savoir si la masturbation est autorisée ou non pendant le mois du Ramadan. Enfin, durant le jeûne du Ramadan. D'accord. Donc la masturbation est interdite en dehors du mois de Ramadan
comme à l'intérieur du mois de Ramadan, selon certains savants. Donc certains interdisent la masturbation en dehors comme à l'intérieur du mois de Ramadan. Ah oui. Est-ce que, bien sûr, d'autres l'autorisent en dehors du mois de Ramadan, exceptionnellement, si quelqu'un n'est pas marié, par exemple, et il craint de commettre la fornication, à ce moment-là, ils vont lui autoriser, s'il a franchement peur, s'il fait pas ça, il va à la fornication, ils vont dire il vaut mieux la masturbation que la fornication. Mais bien sûr, d'autres l'interdisent complètement. Maintenant, si quelqu'un, à part le côté interdit ou licite, si quelqu'un fait cet acte pendant le mois de Ramadan, chez les Malikites, il a rompu le jeûne et il doit soit nourrir 60 pauvres, soit jeûner 2 mois de suite, soit affranchir un esclave. Aujourd'hui, il n'y a plus l'esclave. D'autres savants disent il a rompu le jeûne, il a fait un haram, il a rompu le jeûne et il doit uniquement rattraper ce jour. Parce que pour nourrir 60 pauvres ou jeûner 2 mois de suite, il faut une relation intime avec sa femme, mais pas seulement l'extraction de ce liquide de reproduction. Cette extraction, par exemple chez les chafirites ou autres, n'est pas frappée de la même sanction que celui qui fait carrément une relation avec sa femme, une relation intime pendant le mois de Ramadan. Celui-ci, à l'unanimité de toutes les écoles, celui qui fait une relation intime, à l'unanimité de toutes les écoles, il doit rattraper le jour, jeûner 2 mois de suite, ou nourrir 60 pauvres. Et c'est pour ça les Malikites disent il vaut mieux, et surtout pour les jeunes qui viennent de se marier depuis 1 mois, des jeunes de 20 ans, 22 ans, de ne pas trop se voir pendant le jour du Ramadan parce qu'il y a le risque et c'est grave pour eux. Mais pour les personnes qui sont mariées depuis longtemps et qui ne craignent rien, il n'y a pas de problème. Très bien. Voilà la clarté encore une fois avec là aussi les éclaircissements des différentes écoles. Très intéressant et très important aussi. Kautar nous appelle d'où Geneviève-sur-Marne. Geneviève-sur-Marne, c'est ça. Bonsoir Kautar, vous m'avez sauvé. Bonsoir, salam alaikum. Votre question à Cheikh Naja. Votre question à Cheikh Naja. Oui, salam alaikum, Cheikh. Oui, en fait, moi je voulais vous poser une question parce qu'en fait hier pendant le tour, je voulais faire la prière du Maghreb. J'ai trouvé un petit peu de sang marron, en sachant que je sais que c'est ma période des règles. Et donc le lendemain, ça s'est coupé. En fait, j'ai plus rien eu. Donc je voulais savoir est-ce que Yejouz Siem est la prière ou pas. Vous avez remarqué quand vous avez une grande tache hier et j'ai remonté c'est pas du sang, c'est du sang marron, c'est pas du sang rouge. Hein. Oui. Et ça, vous l'avez remarqué après la prière de le Maghreb? Non, juste avant de faire l'ozo, pour faire l'ozo le Maghreb, j'ai vu que j'avais du sang, donc j'ai pas fait le Maghreb, j'ai pas fait la prière. Vous n'avez pas fait la prière. La dernière fois, vous vous rappelez quand est-ce que vous avez eu vos dernières, votre dernier haïd, vos dernières menstrues? C'était à peu près cette période-là, mais sauf que parfois, bon, c'est à quelques jours près, ça dépend, vous savez, parce que moi j'ai un stérilet en cuivre, et quand j'ai mis mon stérilet en cuivre, j'ai toujours mes règles comme ça. Au début, c'est les 2 premiers jours, c'est des petites taches marron, et après c'est là où j'ai mes règles en fait. Après, il y a ce qu'on appelle la métrorragie, hein, Chérin, c'est ça? Oui, il y a mais là, c'est avant les règles. Donc là, je sais que je vais avoir mes règles, en fait. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, bien sûr. Et la question que je vous pose, ça a eu lieu hier? Hier. Et aujourd'hui, plus rien. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des pertes rouges, non? Alors, c'est pas rouge, c'est toujours marron. C'est toujours marron. Moi, ce que je peux vous dire, c'est une règle, c'est que la couleur marron ou la couleur jaune, pendant les menstrues
est considéré comme monstrueux. Mais ces deux couleurs, marron ou jaune, en dehors des monstrueux, ne sont pas considérées comme monstrueux. Ça veut dire la femme est pure, même si elle voit la couleur jaune ou elle voit la couleur marron, à condition que les monstrueux soient finis ou n'ont pas encore commencé. Et c'est pour ça que je vous ai posé la question depuis quand vous avez eu vos dernières menstrues pour savoir est-ce que c'est le moment ou pas. Donc, si... Oui, c'est le moment, oui, à quelques jours près, c'est le moment, parce que en fait, je sens les symptômes, je sais que je vais avoir mes règles, ça c'est sûr et certain. D'accord, donc normalement, les règles, c'est le rouge. S'il y a la couleur rouge, c'est, comment dire, les règles ou les menstrues. Et après cette couleur rouge, s'il y a le jaune qui arrive ou le marron, on va considérer ça comme monstrueux. Mais s'il y a le marron et il n'y a pas la couleur rouge, ça peut être à cause du stérilet ou je sais pas, ça reste dans des choses. Donc en clair, Naja, parce que là il faut qu'on concluse. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse Parce que moi en fait, si vous voulez, cher, hier j'ai pas fait ma prière. Oui, elle n'a pas fait sa prière. Aujourd'hui, elle a toujours des pertes marron. Elle doit faire quoi? Elle arrête son ramadan, elle arrête la prière. Comment ça se passe? Non, normalement. Et aujourd'hui, vous avez jeûné? Moi aujourd'hui, j'ai pas jeûné parce que j'ai trouvé encore des pertes marron. Et comme je sais que je vais avoir mes règles, je sais que c'est mes règles. Moi, dans ma tête, c'était comme ça. D'accord. Normalement, vous n'avez pas rompu le jeûne hier et normalement, vous auriez dû jeûner aujourd'hui jusqu'au point de voir le rouge. Mais comme vous n'avez pas jeûné, vous pouvez, en tout cas, vous devez rattraper ce jour parce que vous n'avez pas jeûné. Voilà, Kautar, merci beaucoup en tout cas. Oui, merci beaucoup en tout cas, Kautar, pour votre question. Cher Najar, merci beaucoup également pour votre prestation magnifique une nouvelle fois encore. On se retrouve pour votre dernière déjà de ce mois sacré, mais certainement pas dernière sur France Maghreb 2, croyez-moi. Cher Najar, la semaine prochaine entre 19h et 20h dans le cadre de Parler Islam comme tous les mardis soirs. Je rappelle pour celles et ceux qui sont intéressés par des cours de sciences islamiques, www.institut-du6najah najah.com. Cher, merci beaucoup. Salam alaikum. Barakallahu fik wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à mardi prochain, Inch'Allah, demain, le docteur Ahmed Jaballah entre 19h et 20h pour l'émission Parler Islam. France Maghreb 2 vous a présenté Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Votre générosité fait du bien. Agissez à nos côtés au 01 60 14 14 14 ou www.secoursislamique.org. Parler Islam. Parler Islam. Parler Islam. Parler Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parler Islam pour mieux le vivre dans notre société.